Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 16 mars, les tensions militaires et diplomatiques au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec des répercussions immédiates sur l'énergie et la sécurité maritime. Au pays, des débats s'ouvrent sur la sécurité publique, l'organisation urbaine et la mémoire d'un drame collectif. Géopolitique. L'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, un passage maritime vital pour le pétrole, alors que la guerre est entrée dans sa 3e semaine. Cette fermeture intervient pendant que les opérations israéliennes s'intensifient, avec une expansion des opérations terrestres d'Israël au Liban. Donald Trump presse des alliés d'agir, au moment où la reprise de la circulation dans ce corridor devient un enjeu stratégique immédiat. Le président américain a aussi averti les alliés de l'OTAN d'un très mauvais avenir s'ils refusent d'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Il pousse l'Europe à appuyer un effort américain visant à rouvrir ce couloir maritime clé. Donald Trump a également dit souhaiter une coalition internationale pour assurer la sécurité du détroit, en évoquant aussi l'implication de Pékin. À Téhéran, des explosions ont été entendues au centre de la capitale, tandis que des systèmes de défense aérienne s'activaient. Ces détonations sont survenues après l'annonce par Israël de frappes nocturnes à grande échelle. Les cibles exactes n'étaient pas immédiatement connues au moment des informations disponibles. Sur le volet politique intérieur aux États-Unis, Donald Trump est décrit comme plus agité face à la couverture médiatique de la guerre. Il n'a pas réussi à expliquer le conflit avec l'Iran, ni la manière dont il pourrait se terminer, d'une façon jugée convaincante pour le public américain. En Europe de l'Est, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit être prêt pour une nouvelle ronde de pourparlers de paix. Il affirme que Washington et Moscou doivent encore s'entendre sur le lieu et la date de la prochaine rencontre trilatérale. Canada. En Ontario, le procureur général demande au gouvernement fédéral d'examiner la légalisation du poivre de Cayenne, au pepper spray, pour l'autodéfense. Cette demande vise le fait de permettre le port et l'utilisation de ce produit par des citoyens. Le procureur général appelle aussi à instaurer une collecte obligatoire d'ADN dès l'arrestation, dans les dossiers d'infractions sexuelles. À Toronto, des entrepreneurs en construction avertissent que le plan de circulation lié à la Coupe du Monde pourrait freiner des projets. La ville limite fortement l'activité de construction au centre-ville et le long d'artères majeures, du 1er mai au 31 juillet. Selon l'industrie, ces restrictions pourraient retarder la livraison de logements et l'arrivée de nouveaux propriétaires. Le contexte est l'accueil attendu de centaines de milliers de partisans de la FIFA pendant l'été. À Vancouver, des survivants de l'attaque du festival de la journée Lapu Lapu estiment qu'il est trop tôt pour relancer l'événement. Le festival doit revenir le mois prochain, environ un an après une attaque ayant fait 11 morts en 2025. Des personnes touchées demandent plus de temps, alors que la communauté se relève encore de ce traumatisme. Science. Le Japon a commencé sa plus grande libération de pétrole de son histoire, à partir de ses réserves stratégiques. Cette décision intervient alors que les prix du brut montent fortement. Le pays dépend d'un approvisionnement dont une grande partie transite par le détroit d'Ormuz. Or, ce passage demeure pratiquement fermé, dans le contexte de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. Pour Tokyo, l'objectif concret est de compenser un choc d'approvisionnement et de stabiliser l'accès au pétrole. La mesure s'appuie sur les réserves stratégiques, un outil public destiné à amortir des crises énergétiques. Climat. Au Kenya, de graves inondations ont fait 62 morts la semaine dernière. Parmi les victimes, on compte 8 enfants. Ces crues laissent aussi des dégâts importants, alors que les autorités poursuivent les interventions d'urgence. Monde. En France, les électeurs se rendent aux urnes pour le premier tour des élections municipales. Le scrutin est observé de près parce qu'il peut donner des indices avant l'élection présidentielle prévue en 2027.
Même si les enjeux sont surtout locaux, les résultats sont scrutés pour mesurer les forces des partis. En Ouganda, le leader de l'opposition Bobi Wine affirme avoir fui à l'étranger par crainte pour sa vie. Il s'exprime depuis un lieu non divulgué. Il dit que le régime voulait l'éliminer et décrit un climat de danger personnel. En Iran, la population vit une accumulation de traumatismes liés à la guerre, à l'oppression et à la peur. Des bombardements, la pression des autorités et le stress constant pèsent sur la santé mentale des habitants. La situation s'inscrit dans un quotidien marqué par l'insécurité et la crainte d'une escalade. À Los Angeles, la cérémonie des Oscars a couronné One Battle After Another, avec 6 statuettes, dont celle du meilleur film. Michael B. Jordan a remporté l'Oscar du meilleur acteur. La directrice photo Autumn Durald Arkapaw a marqué l'histoire avec sa victoire à la cinématographie. La soirée a inclus des piques contre Donald Trump, notamment de la part de Conan O'Brien et Jimmy Kimmel. Sur le tapis rouge, des vedettes portaient des macarons indiquant « Ice Out ». Javier Bardem a lancé un message « Non à la guerre » et « Free Palestine » en remettant un prix. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises. L'or s'établit à 40 989 $ américains, en baisse de moins 0,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 79 $ américains, en baisse de moins 2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 73 192, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. Aux États-Unis, Washington regarde de nouveau vers le pétrole du Venezuela, sur fond de réchauffement des relations. Le drapeau américain flotte à nouveau au-dessus de l'ambassade des États-Unis à Caracas, après 7 ans d'abaissement du niveau symbolique. L'administration américaine cherche des marges de manœuvre face à la pression sur les prix du carburant. Des dizaines de stations-service sont tombées à court de carburant à cause d'achats paniques. L'organisme NRMA prévient que des prix records pourraient s'installer à Sydney, Melbourne et Brisbane. La hausse des prix s'est accélérée au début du conflit au Moyen-Orient et la tension se répercute sur l'approvisionnement. Sur le front commercial, la Chine demande aux États-Unis de corriger des méthodes erronées après de nouvelles enquêtes américaines. Pékin dit avoir fait des représentations auprès de Washington. Les deux pays doivent tenir des discussions à Paris avec l'objectif affiché de résoudre des différends par le dialogue. Aux États-Unis, à faire un pas et à avancer sur une base de négociation. Au Canada, Ottawa avance un plan de 500 milliards de dollars pour stimuler l'industrie canadienne de la défense. L'initiative est présentée comme un boom économique possible pour le secteur. L'Arctique prend une importance stratégique accrue, ce qui renforce l'intérêt pour des partenariats avec les pays nordiques. En Finlande, des échanges mettent en avant des pistes de collaboration, alors que le Premier ministre Mark Carney s'y trouvait vendredi dernier. À savoir aujourd'hui, le 16 mars 1926, Robert Goddard a réalisé le premier lancement réussi d'une fusée à carburant liquide, à Auburn, au Massachusetts. Le 16 mars 1968, le massacre de My Lai a eu lieu au Vietnam, lors de la guerre du Vietnam. C'était Actu Rémi. À très bientôt.